Bonjour à tous, je suis Karine Ballest, je suis formatrice en massage tantrique éthique et aujourd'hui j'avais envie de venir parler un petit peu d'un sujet qui a beaucoup été commenté, documenté lorsque j'ai fait un post en plusieurs volets sur les conjoints, les conjointes qui font du massage tantrique en pro. Parce que ça peut être difficile dans un couple à accueillir. Il y a plusieurs catégories de couples. Il y a des couples qui se connaissent dans le tantra. Ils se rencontrent dans le tantra, ils cheminent dans le tantra. Et du coup, il y en a un des deux qui va, ou qui est déjà, mais qui va faire du massage tantrique, et l'autre connaît déjà cet univers. Ils se sont rencontrés avec cette valeur tantra commune. Du coup, il peut y avoir des petits grincements, des petits réajustements dans la communication ou autre, mais ce chemin-là est facile. Voilà, parce qu'il y a une valeur commune. Ensuite, il y a des couples qui se rencontrent. Il y en a un des deux qui déjà, on va dire, allez, la femme est déjà masseuse tantrique. L'homme, il la connaît, il l'a connue, elle était déjà masseuse. Elle masse d'autres hommes. Et lui, il est amoureux, il tombe en amour et voilà, non mais c'est ok ma chérie, tu fais ce que tu veux et moi tout va bien, je t'aime et blablabla, blablabla, blablabla. On sait que dans la relation, ce qui est merveilleux au départ peut venir agacer au bout d'un moment. C'est pas que ça agace pour agacer, c'est qu'il y a des peurs profondes. Plus je m'attache et plus je suis dans l'engagement de cette relation et plus ça vient toucher des peurs chez moi. Peut-être la peur de l'abandon, tout simplement. Une des plus grosses qu'on puisse avoir, tous et toutes, enfin beaucoup en tout cas. Oui, si ma compagne d'un coup masse un autre homme, l'homme peut se sentir en compétition avec les autres hommes qui sont massés. Ah ouais, mais s'il est mieux, surtout à tous les niveaux, elle va partir avec lui. Donc, il y a des peurs qui arrivent. Et là, ça commence à grincer, à coincer. Et là, cette femme, la masseuse, lui peut dire je comprends pas en fait, parce que quand on s'est connus, tu savais que je faisais ce métier. Et tu m'as laissé faire, donc elle peut se sentir trahie parce qu'elle n'avait pas cette nouvelle règle du jeu, elle l'avait pas au départ. Donc voilà, donc là on arrive à des situations complexes et qui viennent chercher des blessures même archaïques, qui viennent chercher des souffrances qui sont là depuis la nuit des temps. De ce que je peux voir, de ce que je peux dire, c'est qu'à ce moment-là, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner par un thérapeute, une thérapeute qui connaît le tantra, qui connaît cette énergie dans laquelle on va, parce qu'il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas plus profond que cette énergie sexuelle. Donc quand on se met et qu'on a une compagne ou un compagnon masseur tantrique par exemple, ouais, on sait qu'on va aller nettoyer des choses profondes. Donc c'est pas un chemin simple. Je parle toujours où la femme est masseuse et l'homme qui ne l'est pas. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. Mais c'est pour une facilité de langage. Ces hommes-là, parfois, du coup, vont vouloir rentrer dans l'univers de leur chérie. Vont vouloir se mettre au tantra.
juste pour comprendre pourquoi elle aime ça, c'est quoi. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Ils veulent se rapprocher d'elle, essayer de comprendre, essayer d'avoir moins peur. Donc ils vont un petit peu rentrer dans cet univers. Ce qui est génial, c'est que le tantra, on y rentre par la porte qu'on veut et il va venir se poser à l'endroit qu'on a besoin. Donc des fois, c'est pas la même chose. Ah, je viens juste en curiosité, tout va bien, hein, je viens juste voir pour me rassurer, voilà. Et bim, le tantra va choper la personne à un autre endroit. Parce que tous les prétextes sont bons pour aller se rencontrer. Et là, ça permet à certains couples réellement de cheminer ensemble. Alors pas complètement ensemble parce que du coup on peut dire c'est pas haut et bas, hein, mais on va dire qu'il y a peut-être la masseuse qui elle a déjà fait un chemin tantrique et l'homme lui il arrive là, le pauvre il est un peu apeuré de ce qui se passe parce que c'est pas et elle va l'attendre et lui petit à petit va monter dans cette rencontre avec lui-même. Et un de ces jours, ils seront là au même niveau. Donc ça, c'est merveilleux aussi. Là aussi, ce travail-là peut être fait en étant accompagné. Moi, j'aime beaucoup les accompagnements thérapeutiques parce que ça permet de gagner du temps. Donc au lieu de croire qu'on va y arriver seul, oui, on peut y arriver seul et peut-être que ça prendra 4 ans et peut-être que là, en 3-4 mois, c'est fait parce qu'on est accompagné. Voilà, et moi, j'aime gagner du temps, donc ça, c'est dans ma philosophie à moi. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, il y a des couples où les deux personnes se rencontrent. Il n'y a pas d'univers de tantra là-dedans encore, ni chez un ni chez l'autre. Un des deux se sent appelé, a envie d'y aller. C'est une valeur qui est importante pour cette personne et qu'il découvre que maintenant, qui sent qu'il y a un appel. Et de l'autre côté, il y a peut-être l'autre personne, ce n'est pas ses valeurs. Et tient dur comme fer, comme non, 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 non. Et là, il y a des réelles questions. Et là, pareil, je vais vous dire, faites-vous accompagner pour aller éclaircir tout ça. Des réelles questions. Est-ce que réellement c'est une valeur prioritaire de ne pas aller dans l'univers du tantra, par exemple? Et peut-être c'est une valeur prioritaire d'avoir besoin d'y aller. C'est viscéral, il faut y aller. Donc là, quand les valeurs réellement ne sont pas alignées, ça peut être compliqué de continuer ensemble parce qu'il y en a un des deux qui va trahir ses valeurs en n'y allant pas ou en y allant. Donc là, ça peut être compliqué. Faut réellement voir quelle est ma valeur prioritaire pour que je sois bien de moi à moi. Si ma valeur prioritaire, c'est le couple, l'autre, la relation, la famille, et que en petite valeur au fin fond, il y avait par exemple ce chemin personnel, ce tantra, ouais, si on n'y va pas, ça va pas nous enlever quelque chose de très grand, ça ne va pas nous créer une frustration immense. Par contre, si ça fait partie de nos valeurs primordiales, là, si je n'y vais pas pour favoriser la relation qui peut-être a une valeur un peu moins importante, un jour ou l'autre, je vais le reprocher à l'autre. Un jour ou l'autre, je vais être frustrée. Un jour ou l'autre, ça va péter. Donc, il y a vraiment des réelles questions à se poser. Et en étant accompagné, c'est mieux. Pour savoir qu'est-ce qui est réellement important pour moi, déjà, pour moi. Et après, ok, comment on peut
à deux jongler pour qu'on puisse trouver une harmonie. Voilà, c'est juste un petit débat que je voulais ouvrir parce qu'on m'en parle tellement souvent. Sachez que vous n'êtes pas seul si vous vivez ça. On est vraiment nombreux, voilà. En tout cas, j'ai beaucoup de retours, donc n'hésitez pas, écrivez en dessous votre histoire ou autre, et on peut essayer de s'accompagner aussi là-dedans, parce que ce n'est pas simple, c'est des sujets sensibles, parce qu'ils touchent réellement, ils vont venir percuter très profondément dans des blessures anciennes, profondes, archaïques. Donc des fois, on ne le fait pas exprès. Quand on a une jalousie qui arrive ou une rage ou quelque chose, on ne le fait pas exprès. C'est juste que ça sort, ça sort de nos ténèbres, ça sort de tellement loin. Donc là, il faut réellement, pour mettre un peu de douceur, en prendre soin, se faire accompagner pour voir est-ce que ma limite va pouvoir un petit peu bouger, évoluer, est-ce qu'il y a assez d'amour pour tout ça, ou est-ce que c'est une réelle limite qu'on ne doit pas approcher, quoi. Voilà. Belle fin de journée à tous et à toutes.